الو. مساء الخير عليكم، صحيتو؟ زلف لونك مثلم. Euh, comme d'habitude, ça peut être décousu, mais j'essaierai de faire suite à ce que j'avais commencé à développer par rapport à la logique. Les gens, je pense que j'ai eu une réponse de Cigarette 22 là, qui dit qu'il a fait une bonne partie de ses études en logique, ou là, enfin, il a fait ça en mathématiques. Et donc, bon, je dirais, les gens peuvent rebondir là-dessus, etc. Et il y a, moi, je l'ai posté comme réponse à Vectoriel 1999. Ça peut être deux mondes parallèles. Primo, les mots, leur signification, les mots et la façon qui fait les mots. Euh, les mots ont une importance. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne vais probablement être pas le dernier. Et le fait de ressasser tous les sujets, donc redire encore les mêmes sujets, c'est-à-dire chaque génération a ses gens conservateurs, à ces gens non conservateurs ou progressistes, à ces gens qui veulent maintenir un certain ordre ou bien même quasiment le dogmatiser encore plus, d'autres qui veulent le faire partir dans tous les sens parce qu'ils sont anarchistes ou artistes ou qui croient à rien ou nihilistes ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu comme les chansons d'amour aussi, tu as l'impression que chaque génération vient avec ses chanteurs qui chantent l'amour, et puis etc. Puis les gens disent un jour ça devrait arrêter, mais chaque génération vient toujours avec les chansons d'amour parce qu'il y a des gens pour qui, eh ben, je sais pas, un Grouabi ne signifie rien, mais l'autre fait double canon signifierait quelque chose. Je sais pas moi, ou un truc du genre. Ou Jean Ferrat ne signifie rien, mais Garou signifie quelque chose. Paul Simon ne signifie rien, puis je sais pas qui d'autre maintenant. Gwen Stefani signifie quelque chose. Parce qu'elle chante l'amour, ou je sais pas quoi. Quintanik, Marcel Khalifa ne signifie rien, mais je sais pas, Etmeglet ne signifie rien, puis je sais pas, c'est Eichli qui signifie quelque chose, etc. Bref, et par rapport aux mots, c'est ça. Je pense que Nanook, à un moment donné, avait abordé ce sujet, enfin, il l'a abordé à plusieurs reprises. Et puis, encore, c'est-à-dire, j'abonderai encore dans ce sens, la signification d'une parole est partagée entre celui qui l'a dit et celui qui l'intercepte. Par interception, même avant qu'elle ne parvienne à celui à qui elle est destinée. Et, euh, et donc c'est ça, la signification finale d'une parole, elle est partagée. Je parlais de logique et de la signification de la dichotomie qu'on devrait accorder, etc. Euh, je pense que, comme d'habitude, comme je disais, c'était un peu décousu. Et c'était quelque part, je dirais pas c'était un combat, mais c'était un combat à un moment donné parce que les gens choisissent leur voie ou leur non-voie. Et ça reste un jeu de give and take, donc, ou bien de push and pull. Donc il y en a qui poussent, il y en a qui doivent tirer. Et pourquoi j'avais posté ça comme Hagda pour l'une des vidéos de Vectoriel? Parce que c'est ça, parce que Primo, même un dogme qui se protège a besoin d'être taquiné. Un dogme qui... Tout formalisme est cohérent de l'intérieur. Tout, tout formalisme est cohérent de l'intérieur. C'est généralement de l'extérieur qui commence à montrer ses incohérences. Donc, tout formalisme, qu'il soit un formalisme euh, linguistique ou là dogmatique ou là religieux, ou là de l'intérieur, il est clair qu'il est cohérent. Et puis toutes les pièces semblent se tenir, etc. Et c'est pour ça que les mots ont leur importance, encore une fois. Et c'est pour ça que je me suis attardé un peu à l'èche, il faut à tête reposée, encore une fois, pourquoi il faut pondérer les mots, c'est-à-dire par exemple le sens de vrai, etc., en leur sens, et ce n'est pas de la rhétorique comme j'ai répondu à Nizarovitch dans le commentaire qu'il m'avait mis, c'était ça, c'est-à-dire il faut pondérer les mots, trop il y a des mots qui séduisent,
où il y a des propositions qui séduisent et des propositions qui sont vraies. Donc, il faut savoir faire la différence entre les propositions séduisantes et les propositions vraies. J'ai fait référence à un bouquin, et, il est ici. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Wittgenstein, Gilles Deleuze ne l'aimait pas beaucoup et il n'aimait pas les Wittgensteiniens, c'est des destructeurs, parce que Wittgenstein a voulu ramener la philosophie à ce qu'elle avait de plus simple. Il n'a pas écrit beaucoup, mais celui qui a écrit le plus et que j'ai lu le plus sur justement la logico-linguistique, c'est Jacques Bouvresse. Je suis même allé assister à des conférences de lui à la Sorbonne en 93 et de passage, Marc. Et pour moi, c'est son intégrité qui m'intéresse. J'ai fait comment on appelle ça, référence à ça. Quand je disais Blicken des propositions séduisantes et des propositions qui sont vraies, il y a ce bouquin, ça s'appelle La rime et la raison. Haulik. Jacques Bouvresse, Wittgenstein a la raison. Je l'ai lu dans ma vingtaine, pendant que je cherchais aussi d'autres bouquins, où je cherchais des réponses, ou des questionnements ailleurs. Mais il est super, il est plus qu'intéressant à lire, mais il faudrait se mettre dans le mood du questionnement fondamental. Du, Win, la métacommunication je ne sais pas si je me fais comprendre comme il faut, mais la métacommunication est à portée, mais elle est encore inaccessible. Header, ça donne des hints par rapport à ça. J'avais parlé aussi de certains paradoxes de l'existence. Je vais vous en annoncer un qui a été annoncé par Wittgenstein justement. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle je pense que Deleuze ne l'aimait pas beaucoup. Nous lié aussi à ce que je voulais vous présenter, aux questionnements fondamentaux, où là, les questionnements qui semblent drôles, en même temps qui sont fondamentaux, qui fait que les gens arrivent à exprimer leurs questionnements à travers la religion, ou là, à travers la science, ou là, à travers la poésie, etc., etc. Quels qui choisissent la plus accessible, a priori, c'est le bain dans lequel ils ont été jetés dès leur enfance, c'est-à-dire la religion. D'autres n'ont pas été jetés dans ce bain, fait qu'ils l'expriment d'autres manières, qui deviennent artistes fous, qui deviennent des scientifiques fous ou pas fous, etc. Et c'est ça. Donc, je voulais vous parler de ça. J'aime bien ce genre de questionnement. Alors, Dieu est-il une particule? Euh, et je voulais vous parler de lui. Michio Kaku, l'univers et son jeu d'enfant. C'est Michio Kaku, c'est Michio Kaku. Et il parle, Michio Kaku, dans cet article-là, il parle aussi du dernier truc auquel je faisais référence dans ma vidéo précédente. Euh, de quoi je voulais parler, c'est ça. C'est... Mais je parlais de conception, comment on appelle ça, de notre conception des choses, comment elles se forment ou comment elles s'évoluent. Parce que quand tu rentres dans un formalisme, donc, mettons le dogme religieux ou la haja, il est clair que tout semble se tenir ou laisse, puis tu fais nécessairement abstraction parce qu'à un moment donné, tu considères que ça doit être cohérent a priori. Parce que c'est divin.